Hey, what's up mover? Bon bah, on repart pour un nouvel épisode sur la rénovation de la RCX. Donc j'ai diffusé un épisode il y a déjà quelques semaines où j'avais assemblé toutes les pièces que j'avais reçues. J'ai fait un assemblage à blanc. Et puis là, je vous emmène dans l'aventure, dans la rénovation de chaque pièce petit à petit. Voilà, on la remonte. Aujourd'hui, on va s'occuper de dérouiller le cadre, parce que, enfin le réservoir, parce qu'il est extrêmement rouillé. Donc j'ai acheté une solution. Rostio Tanken Troster, c'est une solution de dérouillant allemand, donc on va essayer ça, on va changer un petit peu du Restom, là, on change un peu les habitudes, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai commencé des rénovations, notamment sur la fourche, pareil, il y a quelques semaines j'ai posté une vidéo sur comment dérouiller, sur comment dégripper une fourche. Donc là bah, j'ai commencé, enfin j'ai même complètement poncé et repeint cette fourche pour tout le moins un fourreau. Il me reste l'autre à faire. Je ferai ça demain et puis ensuite récupérer le thé de fourche. Voilà, le thé de fourche est là, donc je vais montrer ça en vidéo. Également, j'ai avancé sur les roues, sur ces putains de roues. Voilà, du coup, je les ai mis à poil parce que évidemment les pneus étaient HS, hein, donc à poil, poncé, repeint. Le frein qu'on m'a envoyé, je cherche actuellement le flasque arrière, mais d'ici là que je poste la vidéo, à mon avis je l'aurai déjà reçu, enfin je l'aurai trouvé. Et donc voilà, on continue la custom petit à petit. Aujourd'hui, traitement du réservoir. Alors si on vérifie l'état intérieur de ce réservoir, vous pouvez constater que quand même c'est très rouillé. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Un bon traitement ne lui fera pas de mal. Là. Bon alors voilà comment ça se présente. Il y a un concentré de dérouillant et derrière une sorte d'émulsion que l'on mettra après le traitement. Avec 1 litre de concentré, on peut faire 10 litres de mélange. Donc voilà le rapport. Donc moi je vais utiliser la moitié puisque j'ai un réservoir de 5 litres. Donc je vais mettre la moitié. Et puis 5 litres d'eau chaude, ils disent idéalement une eau entre 54 et 65 degrés. Et voilà, on laisse agir là-dedans, on laisse agir environ une journée. Idéalement, il faut que l'eau reste quand même assez chaude. Donc moi je vais placer le réservoir au-dessus d'un radiateur. Comme on est en hiver, bah voilà, hein, ça le maintiendra. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le laisser comme ça, même plusieurs jours, on s'en bat les couilles, parce qu'une fois que la rouille est dissous, cela n'attaque pas le métal, donc c'est pas quelque chose qu'il faut surveiller, voilà, on dit à 5 heures maximum, sinon après ça te bouffe le réservoir. Non, tu mets le produit, et enfin, c'est ce qu'il dit sur la notice, hein, tu mets le produit, après tu laisses agir, et t'enlèves une fois qu'il n'y a plus du tout de rouille. Ok, on ouvre tout ça, et puis on va en mettre la moitié. Voire même un peu plus, que le réservoir est très rouillé. Donc allez, soyons généreux sur les proportions. Après, hop, de l'eau bien chaude, et tu remplis. Hop, on vérifie que le robinet est bien fermé, quand même. Voilà, qu'il est bien mis, bien fermé. Et puis, on verse le mélange, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Et voilà, je l'ai rempli bien ras la gueule, positionné au-dessus d'un radiateur, de manière à ce que bon, ça reste un peu plus chaud que la température d'ambiance. Je vous passe évidemment les détails sur le fait qu'il faille au préalable nettoyer le réservoir, donc tout simplement hein, le rincer, et puis après mettre de l'acétone ou tous les produits qui vont bien pour vraiment le dégraisser un maximum. Et voilà, on va attendre quelques jours et nous verrons.
peut constater qu'il n'y a pas photo, le produit a véritablement fonctionné. C'est simple, il y avait de la rouille partout, et puis là, on voit que ça a bien été attaqué, et que du coup, la tôle est piquée de partout, mais il ne reste plus un pet de rouille. Donc, c'est une réussite. Voilà, donc le réservoir était sévèrement endommagé. J'ai laissé 2 jours complets le produit agir de manière à être certain que tout se retire. Au bout du premier, c'est déjà bien parti, mais j'ai préféré laisser agir un petit peu plus longtemps. Suite à ça, donc j'ai nettoyé 3 fois le réservoir, donc l'eau est encore dégueu. Enfin, je l'ai nettoyé jusqu'à ce qu'elle soit claire. Et puis en dernier, il faut passer un coup de Tankschützemulsion zur Nachtelhandlung. Bref, c'est un truc juste pour finir de nettoyer le réservoir et empêcher que la rouille réapparaisse dans le réservoir. Voilà, donc juste ça, on le fait sécher et après le traitement est terminé. Bon bah il y a 2 gros pocs sur le réservoir et de manière à masquer tout ça au mieux, je vais appliquer du mastic de manière à ce que ça rentre bien avant que je fasse la peinture. On va essayer de corriger au maximum les défauts actuels. À la lumière rasante, on voit bien. Il y a un poc ici, c'est renfoncé, mais surtout celui-ci là, il y a un joli renfoncement. Allez, c'est parti. Pour enlever la vieille colle qu'il y avait sur l'autocollant stickers, diluant cellulosique, ça dissout tout. Je m'en sers bien plus que l'acétone maintenant. Franchement, il y a de l'amélioration, parce que tu vois, il y a 1 an ou 2, poncer tout ça pour mettre du mastic, je me serais dit... On s'améliore et on a envie que les choses se fassent bien, du coup, alors, on se fait yesh. Alors, maintenant, le mastic. Tac, on ouvre, il y a le durcisseur. Tu ouvres ton mastic. Tu en prends un petit peu, on n'aura pas besoin de beaucoup de mastic. Clac, clac. Ton durcisseur. On en met une noisette. Je crois que j'en ai trop mis, tu vois. Faut même en mettre moins que ça. On va mettre un tout petit peu. Et tu touilles. Hop, voilà, c'est bon, c'est bien remué. Et à présent, on va appliquer avec la spatule. Hop, la spatule, je me la suis faite moi-même avec un morceau de plastoc. On comble tout, pas de gâchis. Clac. Et voilà, tu la vois la bosse, tu la vois plus. Hop, on la voit plus. Et après, il n'y aura plus qu'à poncer un coup et éventuellement refaire une passe. On verra après le premier ponçage. C'est bien sec, on peut poncer. Et voilà. Ça a quand même l'air beaucoup mieux. Ah, puisque j'ai pensé, maintenant on va faire le cadre. La petite fourche est terminée, remontée. Et comme j'avais 2 fourches défectueuses, j'ai pris un de chaque. Donc en gros, j'ai pris Paul pour habiller Pierre avec le fourreau de Jacques. Voilà, plus qu'à remballer et assembler quand tout sera. Voilà, également le bras oscillant que j'ai refait. Comme c'était un bras oscillant de SPX, à l'arrière j'ai soudé des cale-pieds pour que ça fasse un bras oscillant de RCX. Moi j'aime bien ce système D. J'aurais pu en acheter un, mais je préfère tout fabriquer moi-même. Et puis en dessous, voilà, la petite fourche, donc on peut remballer dans le carton jusqu'à ce que l'on assemble la meule.
never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy, bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down, I'd never let you down. Ok, séquence blabla, donc voilà, le projet a plutôt bien avancé. Je tenais également à préciser des choses en termes de, pour la rénovation de cette mobilette. Il y a certaines choses qui ne sont pas complètement d'origine ou bidouillées, encore une fois, ça vous commencez à me connaître, c'est la touche Alex, la touche freestyle. Par exemple les amortisseurs, tu vois, c'est des amortisseurs de SPX, je sais bien que c'est pas des amortisseurs de RCX et que ça ne va pas sur cette bécane. Mais moi en général, comme vous le savez, j'essaie d'optimiser les coûts sur les rénovations. Donc là pour le prix d'amortisseurs de RCX d'occasion, j'ai pu me payer 2 amortisseurs de SPX plus le compteur de la RCX. Donc en général voilà, moi je fonctionne comme ça, je fais la rénovation pour m'amuser, pour me vider la tête parce que j'aime ça. Mais je ne suis pas un puriste sur les trucs, donc s'il y a un petit peu de freestyle, s'il y a un peu de bidouille, tant pis, c'est comme ça. Sauf pour la MBK 51 où je tenais à ce qu'elle soit absolument remise d'origine puisque c'est un modèle rare, sorti à 600 exemplaires. La RCX, bon, ça a été fait à quelques centaines de milliers d'exemplaires, donc ça va, il y en a encore en stock. Je ne me contrains pas à faire une rénovation purement et strictement d'origine. Je fais une petite aparté, on voit souvent ça malheureusement sur les sites tels que France Mobilette ou les groupes de mob. Moi je ne mets jamais rien là-dessus parce que souvent tu te fais démolir, mais quand je vois les autres qui mettent des photos de leur rénovation et il y en a plein derrière qui taillent, non t'as pas mis la bonne peinture, t'as pas mis la bonne pièce, ça se déchaîne derrière le clavier, ça envoie des pavés en pixels. Je dis putain les gars, faut se détendre quoi, c'est de la mobilette, on a plus 15 ans, enfin moi perso voilà j'ai 35 ans. Les priorités c'est autre chose dans la vie, même si j'adore ça, c'est ma passion, mais c'est pas ma priorité. Donc voilà, juste la partie que je veux faire, c'est faut se détendre un petit peu, faut se relaxer, ça reste de la mobilette, faut que ça reste bon enfant, il faut qu'on prenne du plaisir à le faire. Donc moi c'est ce que je fais, j'essaye de la rénover le mieux possible, mais tant pis si c'est pas exactement d'origine, tant pis s'il y a du freestyle. Je prends un exemple, bon la fourche, il va falloir que je le modifie quand même, parce que bon t'as une fixation pour le garde-boue qui est là, l'autre qui est ici, non je sais très bien que ça va pas le faire, il va falloir que je me débrouille soit pour la réparer, soit pour carrément la changer. Tout ça pour dire, dans cette mobilette, voilà, je vais essayer de respecter un maximum la meule, mais il y aura du freestyle. Quant à la déco, bah, vous voyez, moi je voulais repartir sur une mobilette strictement d'origine, la 103 RCX rouge et noire. Et également, je me dis, bon, comme je ne respecte pas la mobilette à 100%, comme il y a un peu de freestyle, comme tout ne va pas non plus, et que je ne suis pas certain de mon talent de peintre, et je ne suis pas assez méticuleux pour refaire un truc strictement d'origine, plutôt que de faire un truc foiré, je suis parti sur autre chose, sur une autre idée, une sorte de petit concept, donc je pense que je vais la faire comme ça sur ce thème-là. J'aimerais reprendre le thème de la 103 SP, mais version RCX, donc je vais un peu mixer les deux. La RCX, la 103 SP, je vous montre. Tu vois cette 103 SP là, avec les bandes de couleurs bien rétro, bien vintage. Je pense repartir sur ça pour voilà, le carénage arrière, les carénages ici. On va acheter un vrai autocollant 103 blanc, mettre des bandes là, partir sur une RCX propre, mais qu'on n'a jamais vu. Finalement, je me dis, bah, encore une fois, ce sera quelque chose d'unique que je possède. Je vais essayer de m'appliquer à le faire du mieux possible. Voilà pour la suite des événements les petits gars. Là j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui va me vendre un moteur complet et des pièces.
Donc la prochaine étape, ça va être d'acheter ce moteur, de le recevoir, et du coup, dans 2 mois, parce que je peux pas tout acheter d'un coup, ça coûte cher ces conneries, dans 2 mois, j'achèterai les pneus, les chambres à air, les roulements, tous les petits consommables pour commencer à la remettre sur roue et la remonter gentiment. Donc là, il y en a encore au moins pour, dans tout acheter, tout rassembler, au moins 4-5 mois, peut-être un peu moins, ça dépend si j'ai de la chance. Mais voilà, je suis content, franchement, ça avance bien plus vite que ce que je pensais, et je ne me ruine pas trop, parce qu'également je prends mon temps, et il y a beaucoup de gens qui m'aident, qui me posent des questions, grâce à mes vidéos, qui me disent « Ah, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça », donc merci à tous, ça fait plaisir. Voilà, ciao les mobbers!